Bonjour, je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga diplômée. Aujourd'hui, on va faire un flow, peut-être un petit peu plus difficile que d'habitude, mais ça va bien nous faire travailler tout le corps et surtout la colonne vertébrale. On va commencer en s'asseyant directement en position de l'enfant, sur les talons, jambes l'une contre l'autre. On allonge les mains devant nous, on inspire et on expire. On garde les fesses sur les talons et peut-être que le front touche le sol ou peut-être pas. On relâche les épaules de chaque côté et le dos s'ouvre comme une carapace. Et on inspire 3 fois profondément. On va doucement se relever à 4 pattes avec un dos rond. On inspire. Et on va pas s'arrêter là. On va continuer à aller vers l'avant, ouvrir le cœur vers l'avant, les épaules vont vers l'arrière. Comme si on allait dans un cobra. Et on redescend tout doucement et on s'assoit sur les fesses. On va faire ça plusieurs fois, cette espèce de vague de colonne vertébrale. On inspire. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout au bout comme moi, vous arrêtez à mi-chemin. Juste écoutez votre colonne et votre corps. C'est un échauffement. Un dos bien rond quand on remonte. Et on redescend. Parfait, on va se relever, toujours assis sur les talons. Placer les mains devant nous et échauffer les mains doucement. Enfin, les poignets surtout. On peut croiser les doigts et faire des petits ronds comme ceci. On peut totalement tout relâcher, les poignets adorent ça. C'est parfait, on se remet à 4 pattes. Cette fois-ci, on fait attention que les petits doigts touchent chaque côté du tapis. On écarte les doigts, on rentre les orteils sur le sol et on relève les fesses. On va dans notre chien tête en bas. On plie bien les genoux, on allonge la colonne vertébrale sur la même ligne que les mains. On appuie les paumes dans le sol. On plie les genoux pour allonger, les fesses vont vers le haut et vers l'arrière. On regarde nos genoux pour relâcher la tête. Et on peut marcher sur place en pliant un genou puis l'autre. Les talons qui vont doucement vers le sol. Les genoux et on lève la jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes, on inspire. Et on expire, on va plier le genou gauche, placer le genou gauche en dessous de la poitrine, aller vers l'avant, crunch. Et on relève la jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes encore une fois. On plie le genou et cette fois-ci on va placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Gracieusement, doucement, tout en contrôle et on ouvre doucement la hanche. On allonge la jambe droite, on relâche les épaules loin des oreilles, on regarde le tapis. On inspire et on expire, on va dans une planche. On inspire. Et on expire, on place le poids vers l'avant, donc on va sur le bout de nos orteils, on plie les coudes vers l'arrière et doucement, en contrôle, on place le corps sur le sol. On va pointer les pieds vers l'arrière, ouvrir légèrement les jambes, mais toujours parallèles, rentrer les fesses, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, sans utiliser les mains, relever la tête et la poitrine et regarder le haut du tapis. Bébé cobra. On inspire. Et on expire, on replace le front sur le sol et on se remet à 4 pattes. Et on peut doucement s'asseoir sur les talons et tout relâcher, plier les bras, placer les avant-bras sur le sol, relâcher les épaules. Et on se remet doucement à 4 pattes, on écarte les doigts et on retourne dans notre chien tête en bas. On rentre les orteils sur le sol, on lève les fesses, on plie les genoux, on allonge les bras, on regarde les genoux.
La poitrine va aussi vers l'arrière, comme si un fil la tirait vers le bas et vers l'arrière. On plie les deux genoux, on place les deux pieds l'un contre l'autre, on lève la jambe droite. Chien à trois pattes, à droite. On inspire et on expire. On plie le genou, on place le genou sous la poitrine dans un crunch et on remonte. Chien à trois pattes. On inspire et on expire. On plie le genou, on place la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Et on ouvre la hanche droite. On allonge la jambe gauche. On fléchit le pied gauche. Le talon va vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles, on inspire. Et on expire, on se remet en planche. Et on place ses genoux sur le sol. Et on se rassoit de nouveau sur notre position de l'enfant. On se remet à quatre pattes et on remonte ensuite dans notre position du chien tête en bas. On plie les genoux, on allonge la colonne vertébrale. On étire bien les jambes, on plie le genou gauche et on place le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On appuie fort sur notre pied gauche et on se relève dans notre position du guerrier 2. Donc le pied gauche regarde l'avant du tapis, le pied droit regarde le côté du tapis. On place le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, on allonge la colonne vertébrale, on lève les bras de chaque côté, on relâche les épaules vers l'arrière et on regarde au-dessus de notre main gauche. On inspire, on allonge bien la jambe droite et on expire, on plonge vers le genou gauche, on place le coude gauche sur le genou gauche et on allonge le bras droit au-dessus de notre tête. On peut regarder vers le bas ou vers le haut. On ouvre l'épaule droite vers l'arrière pour ouvrir le cœur vers l'avant. On appuie fort sur le pied gauche et on se relève en guerrier 2. On inspire et on expire. Cette fois-ci, on replonge, mais on place la main gauche légèrement à l'avant du pied gauche. On plie le genou gauche et on essaye de lever la jambe droite toute allongée. On place la main droite sur la hanche droite et on ouvre notre cœur vers l'avant, vers la droite. On inspire et on expire. On replace le pied gentiment comme dans notre guerrier 2 et on revient dans notre guerrier 2. On inspire et on expire dans notre guerrier 2. On inspire et on expire, on replonge. On place les deux mains sur le tapis cette fois-ci, on se met en planche. Puis on relève les fesses, on plie les genoux et de retour dans notre chien tête en bas. On inspire et on expire. On essaie d'allonger les genoux doucement tout en gardant la colonne vertébrale très très longue. On plie bien les genoux. On plie le genou droit et on place le pied droit gracieusement à l'intérieur de la main droite. On appuie fort sur notre pied droit et on se relève en guerrier 2 en ouvrant le pied gauche qui regarde le côté du tapis et le pied droit qui regarde le haut du tapis. On plie le genou droit au-dessus de la cheville, on allonge bien la jambe gauche. On allonge la colonne vertébrale, on ouvre les bras de chaque côté et on relâche les épaules. On inspire et on expire. On place le coude droit sur le genou droit et on relève le bras gauche au-dessus de la tête
On allonge bien tout le côté gauche. On peut regarder vers le bas ou vers le haut. L'épaule gauche va vers l'arrière. On appuie fort sur le pied droit et on se relève en guerrier 2. On plie bien le genou droit. On place la main droite sur le sol devant le pied droit et on se relève. On relève le pied gauche vers l'arrière. On ouvre la hanche vers le côté gauche. On peut placer la main sur la hanche gauche et ouvrir le cœur vers la gauche. Tout doucement, on va revenir en bas dans notre position du guerrier. Tout en grâce et en élégance, on ouvre les bras, on allonge les bras. On inspire. Et en expirant, on plonge les deux mains vers le bas. Cette fois-ci, on va dans une planche. On pose les genoux sur le sol, on pointe le pied derrière et on se rassoit en position de l'enfant. Et vous pouvez rester là, respirer. Vous pouvez vous mettre en tailleur et faire une petite méditation. Ça, c'était une petite partie du cours que j'ai donné hier. Donc, si ça vous intéresse de venir regarder les cours et de venir y participer, ou même si vous voulez simplement voir mon programme, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, il y a un petit lien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne semaine, un très bon week-end. À très bientôt, à la semaine prochaine pour la future vidéo.